Starting Strength est un programme assez célèbre qui a permis à beaucoup de monde de vraiment démarrer dans le monde de la force, construit en particulier avec la barre olympique, la force maximale. Un programme avant tout destiné aux novices. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler du programme, un petit peu de ses origines aussi, en quoi il consiste, ce que j'en pense personnellement, mon expérience à moi et à pas mal de mes coachés, et enfin, qu'est-ce que tu pourrais faire si tu es intéressé par ce programme et comment te lancer dedans. Et enfin, évidemment, je parlerai aussi des références. Le livre, alors ici j'ai la seconde édition, ça fait très longtemps que j'ai acheté cet ouvrage. Il y a eu d'autres éditions depuis qui sont sorties. Et la vidéo, le DVD, alors pas la peine d'acheter le DVD. Maintenant, ces ressources ont été mises officiellement en ligne gratuitement, donc tu peux les trouver assez facilement. Alors, Starting Strength, c'est quoi? Alors, c'est un programme qui a été formalisé par Mark Rippetoe, un coach assez célèbre, un américain. En fait, il est devenu célèbre grâce à la diffusion de Starting Strength, où il est sorti du cadre un peu plus limité des coachs en force. Et il a été un peu plus connu par tout un tas d'autres personnes qui n'étaient pas dans le monde de la force au départ. Alors en fait, il a formalisé ça il y a déjà quand même pas mal de temps. C'était à la fin des années 90, tournant des années 2000. Donc ça fait quand même un moment. Et ce qu'il a formalisé, c'est un programme de développement de la force maximale avec la barre olympique et quelques particularités qui changeaient par rapport à beaucoup de choses qu'on voyait dans les salles de sport à l'époque. Déjà, l'utilisation de la barre, en soi, c'était déjà une évolution par rapport à beaucoup de choses qu'on voyait. On travaillait surtout avec des machines ou des haltères. Ensuite, le nombre de répétitions typique qui est 5 répétitions et non pas beaucoup de répétitions comme on voyait souvent. Et enfin, cette idée que les squats était vraiment le mouvement central du programme et qu'on en faisait à chaque session. 3 sessions par semaine, des squats à chaque fois. Ce qui allait à l'encontre de ce qu'on voyait souvent dans les salles, où bien si on faisait des squats, c'était une fois par semaine, parce qu'après il fallait toute la semaine pour que le groupe musculaire puisse récupérer et être attaqué de nouveau. En fait, d'où vient le programme? Parce que le programme Starting Strength, c'est une formalisation d'autres programmes qui ont évolué. C'est la version de Mark Rippetoe. En fait, on pourrait dire le programme que Bill Starr avait développé pour les personnes qui l'entraînaient en foot américain, donc programme de force pour pratiquer le foot américain. Bill Starr ayant été un des mentors de Mark Rippetoe. D'ailleurs, il est souvent crédité dans ses ouvrages. Mais même Bill Starr, dire que c'est une évolution, son programme, du fameux 5x5 qui date de Rec Park et même avant. Donc 5x5, en fait, l'idée c'était de faire 5 séries, 5 répétitions d'un mouvement polyarticulaire. Et Starting Strength, en fait, ça va tourner autour du squat. Chaque session, 3 sessions par semaine, chaque session commence par 3 séries de 5 squats. Ensuite, deuxième exercice, un mouvement pour le haut du corps, développé couché, développé militaire. Et ensuite, troisième mouvement, là on revient à un mouvement plus global, le soulevé de terre. Alors, on a quelques variations dans le programme, parce qu'en fait au début on a le soulevé de terre à chaque fois, et ensuite, comme c'est un mouvement qui va être très chargé et qui va être assez taxant pour le corps, on va en avoir de moins en moins souvent et on va alterner avec d'autres mouvements pour ce troisième mouvement. Je ne rentre pas dans les détails. Dans l'article lié, j'explique un peu plus quels sont les mouvements, mais l'idée vraiment de ce programme, c'est qu'on va faire nos 3 séries de 5 squats à chaque session. Et c'est un programme surtout destiné aux novices. Et quand on est novice, qu'on n'a pas encore beaucoup d'expérience de développement de la force,
on a un énorme potentiel et en fait, ben, la progression, on peut voir qu'au début, ben, on progresse très vite. Et en fait, ben, par rapport à la courbe, on est vraiment une tangente, hein. Donc en fait, on a une progression qui est linéaire. On peut augmenter le poids à chaque fois. On charge, on fait nos 3 séries de 5, et en fait, on s'adapte très vite, on récupère, et la fois suivante, on peut déjà charger plus. Et c'est vraiment toute l'idée qu'il y a dans Starting Strength. C'est un programme qui s'adresse à des novices. Alors, quelques nuances à avoir, parce que voilà, on peut voir que l'ouvrage est quand même assez épais, et même dans la partie programmation, on a une progression qui est linéaire, mais en fait, on a aussi à un moment, on va avoir des décharges qui vont arriver. On va avoir un début de périodisation qui va arriver. Donc, on est linéaire, mais pas éternellement linéaire. C'est juste qu'on essaie au maximum d'avoir cette progression linéaire tant qu'on peut. Et c'est aussi pour ça bien, que voilà, on va voir où se situe ce type de programme dans un plan d'entraînement et en particulier par rapport aux 4 phases d'un entraînement efficace et durable, hein. La préparation, le décollage, la croisière et la voltige. Eh bien, Starting Strength, c'est typiquement un programme de décollage parce qu'on va commencer à développer sa force avec la barre. Maintenant, voilà, les exercices, hein, on en a parlé, sont des exercices globaux. Squat, développé couché, développé militaire, soulevé de terre. Et ça, eh c'est idéal pour beaucoup de monde parce que si on les apprend correctement, et c'est là aussi l'un des intérêts du livre, hein, c'est qu'on a vraiment une description très précise des mouvements. Eh si on les apprend correctement, un novice n'a pas besoin d'aller se compliquer la vie à rajouter tout un tas d'autres exercices. Ça va permettre de développer la force en utilisant vraiment le corps entier. Et c'est un avantage, c'est que c'est très efficient. Ça évite de passer des heures et des heures dans une salle de sport à tourner sur toutes les machines. Maintenant, il y a quelques limitations à avoir en tête. C'est important d'avoir une bonne technique. Il n'est pas si compliqué que ça d'apprendre les mouvements complets. Malgré tout, c'est quand même utile d'avoir un coaching au minimum, de pouvoir envoyer des vidéos pour se faire corriger et être sûr qu'on a une bonne forme. Ce qu'il faut bien se dire, avec ce programme, on peut augmenter la charge très rapidement. Et augmenter la charge si le mouvement n'est pas suffisamment bon, c'est quand même un risque de blessure qui est assez important, hein. Donc attention à ça. Ensuite, on peut avoir tendance à progresser trop vite. L'adaptation neuromusculaire, hein, qui permet vraiment d'avoir, en fait, on va très rapidement utiliser de plus en plus de fibres musculaires qui sont déjà présentes, donc c'est une progression rapide. Il y a une partie physique aussi d'hypertrophie, on va vraiment aller créer et augmenter la taille des fibres musculaires, et ça vient relativement vite aussi, pour peu que l'on mange et que l'on récupère correctement. Par contre, les autres structures, hein, tout ce qui est tendons, ligaments, ça demande un peu plus de temps à se développer. Donc, si on augmente la charge trop vite, on peut avoir cette capacité musculaire à faire les mouvements, mais on n'a pas forcément eu l'adaptation suffisante des autres structures. Ça ne sert à rien d'être pressé. Honnêtement, quand on suit ce programme-là, ça peut durer 3-4 mois avant que la progression linéaire commence à arriver au bout de ses possibilités. Mais on va déjà quand même avoir un très bon niveau. Donc ça ne sert à rien de se presser, de vouloir absolument augmenter énormément les poids. Quelqu'un qui va commencer à 40-50 kg, au bout de ces 3 mois de starting strength, sera peut-être en train de faire des séries à 140 kg, hein. C'est tout à fait possible et ce sont des résultats que j'ai déjà obtenus avec certains de mes élèves. Donc, ça ne sert à rien de se presser. Au bout de 3 mois, on aura déjà un très bon niveau de force pour ce qui est des applications pour la population générale. Donc voilà, il y a juste quelques points d'attention à avoir. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un programme avec lequel, moi personnellement, j'ai obtenu de très bons résultats et avec mes coachés également. L'important est de vraiment travailler correctement la technique. Donc là, évidemment, le coaching, tu peux aussi rejoindre
le programme Quintessence sur mon site, vitisfit.fr, où là, on va passer du temps à s'assurer d'avoir la bonne technique pour pouvoir avoir cette progression en toute sécurité. Sinon, eh bien, le livre est particulièrement intéressant dans la mesure où on rentre vraiment dans les détails et la description des mouvements et on obtient de bons résultats qui sont vraiment transposables dans ensuite la vie de tous les jours et dans les autres activités sportives. C'est un des points que je trouve particulièrement intéressant avec Starting Strength. Dans cette manière de programmer, on fait des squats qui est un mouvement complet. On fait développer couché, si on le fait correctement, c'est aussi un mouvement du corps entier. Ce n'est pas juste un mouvement pour les pectoraux. Le développé militaire, c'est aussi cette façon de pouvoir transférer toute la force depuis le sol jusqu'en haut de la tête. C'est aussi un mouvement complet, du corps entier. Et le soulevé de terre, eh bien, on n'en parle même pas. C'est ce mouvement vraiment le plus utile pour ce qui est de la force athlétique au niveau de la flexion-extension de hanche. Donc c'est vraiment, avec peu d'exercices, on va vraiment développer la force maximale et ça va avoir un transfert pour les autres activités très rapidement. Je l'ai souvent observé avec mes coachés. J'ai des coachés qui pratiquaient le kite surf, même un jeune joueur de rugby, pour prendre juste quelques exemples, et qui ont vu vraiment l'amélioration de leur performance et aussi de leur résistance à la fatigue, parce qu'ils ont développé leur force maximale avec un programme tel que Starting Strength à la barre. Évidemment, les limitations à avoir en tête, bonne qualité technique du mouvement. On insiste beaucoup sur la qualité du mouvement avant de chercher absolument à charger. Et comme on progresse finalement assez rapidement, pas la peine de se presser. Dans 3 mois, on aura déjà des charges très lourdes. Il faut laisser le temps aussi aux autres structures telles que les tendons et les ligaments de s'adapter. Et ça, c'est un petit peu plus long que les parties purement nerveuses et musculaires. Et donc là, il faut faire un petit peu attention. On en revient toujours à la même chose. L'œil du coach est important. Et si jamais tu te lances tout seul, moi je te conseille de trouver une copie du livre, de te lancer dans la lecture et de bien comprendre la biomécanique des mouvements et surtout de te filmer pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble et de t'assurer que ta technique est bonne. Et à partir de là, un programme tel que Starting Strength, où on est raisonnable dans la progression linéaire avec quelques décharges régulières pendant la montée pendant les 3 premiers mois, on peut arriver à de très bons résultats sans avoir besoin de passer des heures dans la salle de sport. Une session peut être pliée en 30 à 45 minutes. C'est l'un des avantages aussi de ce programme parce qu'on a des mouvements complets qui évitent d'avoir à tourner sur toutes les machines et avec un excellent transfert ensuite dans les autres activités, que ce soit des activités sportives ou simplement dans la vie de tous les jours, la capacité d'utiliser cette force construite au gymnase mais applicable dans la vie réelle.